C'est l'un des meilleurs, il n'y a pas photo. Nikos Aliagas, c'est notre invité à Télématin. Bonjour et bienvenue Nikos. Merci de me recevoir, chers amis. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors on accueille le Nikos photographe ce matin avec une nouvelle exposition photo qui s'appelle Regard Miroir. Ça commence demain sur le parvis et à l'intérieur de la scène musicale à Boulogne-Billancourt à Paris. Je précise que c'est gratuit parce que ça c'est une information qui fait plaisir. Alors quelle histoire vous racontez avec cette expo photo? J'imagine qu'à la scène musicale, il va y avoir pas mal d'artistes représentés, non? C'est exactement ça. C'est la première fois que je propose une exposition avec des visages reconnus. Mais ma démarche n'est pas seulement de mettre en boîte ou de raconter une histoire à la fois vidéo, mais également dans des grands tirages de personnalités, de ce qu'on appelle des people, mais d'essayer de comprendre en quoi ce qui est à l'intérieur m'a touché et qui dit leur singularité. Être connu aujourd'hui, être reconnu, il suffit de prendre un téléphone, chacun se met en scène, chacun la reconnaissance, le quart d'heure de Warhol, on l'a vécu. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà d'une posture? L'être humain, celui qui doute, la solitude de l'artiste, ça m'a interpellé. C'est facile d'aller chercher les artistes. Parce qu'en général, les artistes font tout, ils s'exposent et ils se cachent au maximum. Ils ne montrent rien. Ça. Comment vous faites pour aller les chercher? Quand vous photographiez, vous ne shootez pas en rafale. Vous prenez votre temps. Non, c'est vrai. Je prends mon temps et je leur dis, quand on est devant un miroir, par exemple Marc Lavoine, je pose une question très simple. Qui voyez-vous dans le miroir? Et en fait, ça les déstabilise un petit peu parce qu'ils disent, mais je vois qui? Mais je ne sais pas, je ne m'aime pas. Ouais. En général, ceux qui sont dans la lumière et les artistes qui goûtent à cet abîme, ce sont les feux de la rampe, en général, ils viennent pour réparer quelque chose. Ouais. Et vous êtes un peu leur psy à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce que vous les mettez en condition d'accoucher et de se montrer tels qu'ils sont? Alors, j'essaye. Je n'ai pas la certitude. C'est parce que je n'ai pas de certitude que je les photographie. Mais ce qui m'intéresse, c'est de les imaginer avant... dans la pudeur d'avant la lumière. Ouais. Avec la fragilité, j'imagine, d'un artiste qui va rentrer sur scène. Et les doutes, parce qu'un artiste doute encore, même après tant d'années, quand il est derrière le rideau et qu'il attend que le spectacle commence, il s'interroge, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais encore y arriver après? Et ça me fascine. Vous en montrez une de photo, Michel Bouquet, qui est parti hier, très belle photo que vous avez republiée sur Instagram. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette photo? Pourquoi elle est réussie, celle-là, par exemple? Alors, je ne sais pas si elle a réussi, mais en tout cas, ce moment a été pour moi très, très émouvant parce que, d'abord, c'était un homme absolument délicieux, témoin du XXe siècle, témoin de notre culture. Il l'a incarné avec justesse, avec humilité. Il n'a jamais fait de bruit dans une époque où tout le monde a quelque chose à dire. Et surtout, quelle justesse, quelle présence. Et il était totalement aligné. Alors, il me parle à ce moment-là. Je lui demande si je peux le prendre en photo. Alors, il me dit oui, absolument. Et puis, il continue à parler. En gros, il te dit, démerde-toi. Maintenant, va chercher ce que tu veux. Je ne te ferai pas la pose parce que je ne sais pas poser. Ouais. J'ai passé ma vie à justement fuir les postures, c'est ce qu'il disait, et surtout à servir les auteurs, les mots, pour réparer les mots d'une société, d'une époque. Voilà, c'est lui qui joue des textes, des nouvelles créations de Camus, tout en discutant avec Camus. Et vous aimez bien être pris en photo? Est-ce que, quand vous l'êtes, vous arrivez à montrer le vrai Nikos, le fils de vos parents, par exemple, et non pas eh bien, la vedette de télé que l'on connaît? C'est un malentendu, la notoriété. Donc, c'est un miroir déformant. Donc, effectivement, j'ai mis du temps à apprendre à faire le sourire de l'animateur. Vous pouvez me le faire pour moi? Bonsoir. Il le fait trop bien. Et le sourire de Nikos, c'est quoi alors? Il ne sourit pas, en fait. Ouais. C'est un gamin qui se pose des questions et qui se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» et qui se dit « est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à ma place ?» Ça y est, vous m'avez mis en grec, en tutu grec. Voilà. Là, je ne sais pas. Tout ça est un malentendu. Nous tous qui sommes dans la lumière d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a les artistes, il y a les animateurs, les journalistes. On est là pour des raisons très profondes qui touchent à l'enfance et à nos blessures certainement aussi. L'enfance, la photo, ça vient de l'enfance. Vous avez déjà raconté l'appareil photo que vous a offert votre père. Oui. Vous avez un copain d'école qui ne sait pas qu'il a compté à ce point-là. Yanis Dubois, il s'appelait. Il avait un petit appareil photo à l'école et je crois que ça vous a donné envie. Ah ben Yanis, je l'ai pris vraiment sous... Je n'ai pas arrêté de le photographier, mais la réalité est simple. Ma première émotion photographique était une émotion reliée à des photos en noir et blanc de mes parents jeunes. Et c'est à ce moment-là que tu vois que le temps passe. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que ils vieilliront que vous voulez l'attraper. Et ils mourront. Ouais. Et alors, on ne l'attrape pas le temps. On essaie de s'allier à lui. L'épreuve du temps, ce sont à la fois des preuves et une épreuve de vie. J'en ai fait un livre. Quand vous prenez une photo, vous pensez au moment où vous la reverrez plus tard, quand il sera trop tard. Est-ce que vous dites, voilà, quand ces personnes seront parties, il y aura au moins ça? J'essaie de ne pas y penser.
parce que dans ces cas-là, je sors de l'instant présent et je suis voyeur. Mais une chose est sûre, quand je prends les photographies, par exemple, que j'expose en ce moment à la scène musicale, à aucun moment je ne pensais que je les prenais pour les exposer. D'ailleurs, quand je suis en studio et que je dois faire des séances un peu plus produites, etc., je ne trouve pas nécessairement la bonne énergie à ce moment-là. Parce qu'en fait, il faut les prendre comme si tout cela n'avait pas de sens. En fait, qu'on le fait juste comme ça. Pas d'importance. Comme une rencontre, comme une poignée de main. Ouais. Voilà. Sur l'instantanéité, c'est le cas de le dire. Alors, vous aimez beaucoup les artistes, mais les artistes vous aiment beaucoup. On a un message pour vous. Écoutez. Merci. Salut mon Nikos, merci encore pour cette surprise tellement jolie. Tellement jolie, il n'y a que toi qui peut faire ça. Tu as la classe dans toutes les situations, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est un atout majeur, mais tu le sais. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'exposition photo qui commence aussi. Et puis voilà, nous on se voit très vite. Je t'embrasse très très fort, merci encore mon Nikos. À très vite. Ah bon, Julien. Ouais, sauf qu'il s'est passé un truc dimanche soir, on va regarder les images. Oui, pour qu'on comprenne Qu'est-ce mieux. que c'est que cette histoire? Alors, regardez. Moi-même, je me demande. Hein, on connaissait Pandu Panda de Mais Chantal qu'est-ce Goya. que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites en panda, Nikos? Il m'a provoqué, en fait. Il m'a provoqué dans un reportage Pour Inside. Pour Inside, et il me dit qu'il n'était pas capable, ou tiens, je le dis comme ça, puis finalement, je l'ai fait. Ça, c'est peut-être une des rares fois où j'ai vu mes enfants être intéressés par ce que je fais. Est-ce que vous avez dansé sur scène à Bercy devant 16 000 personnes? Oui, c'est enfin, ça. oui, j'ai mal au dos aujourd'hui. J'ai plus l'âge. Et d'ailleurs, on en profite pour dire que Julien Doré est en tournée partout en France. En Il faut tournée. aller voir son spectacle. Il est dans l'expo aussi, Julien. Voilà. Après, si j'ai pu faire ces photographies, c'est parce qu'ils m'ont fait confiance aussi. C'est un dialogue, la photo. C'est qu'à un moment, si tu sors un appareil pour faire... Je veux être dans le cadre, par exemple. C'est la grande mode. Tout le monde, vous aussi, on vous pose dans la rue. photobombe. Voilà. Moi, l'idée, c'était pas d'être dans le cadre. Je suis sur cette scène, cette lumière qu'on nous prête. Elle n'est pas à nous. Mais je voudrais raconter autre chose de ce que je vois devant moi.